Les contes de Grimm. Aujourd'hui, nous allons raconter les 3 plumes. Il était une fois un roi qui avait 3 fils. 2 étaient intelligents. Le 3e était si simple d'esprit qu'on l'appelait le bêta. Le roi, avant de mourir, ne sut pas auquel de ses fils laisser son royaume en héritage. Alors, il leur dit « Partez, celui qui me rapportera le tapis le plus beau sera roi après ma mort. » Afin qu'ils ne se disputent pas, il les conduisit devant son château et souffla 3 plumes en l'air en disant « Là où elles s'envoleront, telle sera votre direction. » L'une des plumes s'envola vers l'ouest, l'autre vers l'est. Alors l'un des frères partit à droite, l'autre à gauche, tout en se moquant du bêta qui dut rester près de la 3e plume tombée tout près de lui. Le bêta, tout triste, s'assit par terre. Soudain, il vit qu'il y avait une trappe à côté de la plume. Il leva la trappe et aperçut un escalier qu'il descendit aussitôt. Arrivé devant une porte, il frappa et entendit crier à l'intérieur « Mademoiselle la rainette, petite grenouille verte, fille de race grenouillère, grenouillette, grenouillante, va vite voir qui est dehors. » La porte s'ouvrit et apparut une grosse grenouille, entourée d'une foule de petites grenouilles. La grosse grenouille lui demanda ce qu'il désirait. « Le plus beau des tapis, répondit-il. Alors, elle appela une jeune grenouille et lui dit « Mademoiselle la rainette, petite grenouillette verte, fille de race grenouillère, grenouillante gambette, apporte-moi la grosse boîte. » La jeune grenouille alla chercher une boîte. La grosse grenouille l'ouvrit et en sortit un tapis si beau qu'on ne pouvait en tisser de pareil sur la terre. Le bêta la remercia et remonta l'escalier. Ses frères, croyant le cadet incapable de trouver quoi que ce soit, rapportèrent un châle en toile, grossière pris à une bergère, tandis que le bêta offrit au roi son magnifique tapis. Celui-ci étonné dit « S'il faut s'en remettre à la justice, le royaume appartient au cadet. » Mais devant les protestations des 2 aînés, le roi fixa une autre condition et déclara « Celui qui me rapportera la plus belle bague héritera du royaume. » Il sortit avec ses 3 fils et souffla en l'air les 3 plumes qui devaient leur indiquer la route à suivre. Les 2 aînés partirent l'un vers l'est et l'autre vers l'ouest. Mais la plume du bêta tomba à côté de la trappe. Il descendit de nouveau voir la grosse grenouille et lui demanda une belle bague. La grenouille se fit apporter une grande boîte, y prit une bague étincelante de pierres précieuses qu'elle donna à bêta. La bague était si belle que nul orfèvre sur terre n'en aurait pu faire de pareil. Les 2 aînés ne se donnèrent aucune peine et ils dévissèrent tout simplement les crochets d'une vieille roue de charrette et chacun apportera un décroché au roi. Quand le bêta montra sa bague d'or, le roi déclara « C'est à lui que revient mon royaume. » Les 2 aînés harcelèrent leur père afin qu'il posât encore une 3e condition. Le roi dit alors « Celui qui ramènera la plus belle femme héritera du royaume. »
Il souffla sur les plumes qui s'envolèrent en l'air et retombèrent comme les fois précédentes. Le bêta alla trouver la grosse grenouille et lui raconta qu'il devait ramener au château la plus belle femme. Elle donna au bêta une carotte creuse à laquelle 6 petites souris étaient attelées et lui demanda d'y installer une de ces petites grenouilles. Bêta prit une grenouille et la mit dans la carotte. À peine était-elle assise à l'intérieur que la petite grenouille devint une demoiselle merveilleusement belle. La carotte, un beau carrosse, et les petites souris, des chevaux. Le bêta fit emporter au galop la belle chez le roi. Les 2 frères paresseux avaient, eux, ramené les 2 premières paysannes venues. En les voyant, le roi déclara « C'est au cadet que le royaume m'appartiendra après ma mort. » Alors les 2 aînés protestèrent à nouveau et exigèrent une dernière épreuve. Le vieux roi céda encore une fois à leurs prières et déclara « Deviendra roi celui dont la femme arrivera à sauter à travers un anneau suspendu au milieu de la grande salle. » Nos robustes paysans en seront capables, se dirent les 2 aînés, tandis que la délicate demoiselle va se tuer en sautant. Les 2 paysannes s'élancèrent, sautèrent à travers l'anneau, mais trop lourdes, elles se brisèrent bras et jambes en retombant. Quant à la belle demoiselle que le bêta avait ramenée, elle traversa l'anneau aussi légèrement qu'une biche. C'est ainsi que le bêta hérita de la couronne et qu'il régna longtemps en sage. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour voir d'autres contes de Grimm.